Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la place qu'occupe l'économie du Canada dans le monde. Avant de tomber dans le vif du sujet, il est important de vous présenter l'économie canadienne à haut niveau. L'économie canadienne joue un rôle clé sur les marchés mondiaux, notamment grâce à ses liens étroits avec les États-Unis, à la stabilité de ses institutions et à l'abondance de ses ressources naturelles. Malgré ses atouts majeurs, le Canada se trouve aujourd'hui à un tournant. Dans un contexte économique mondial en constante évolution, marqué par la transition énergétique, la situation géopolitique instable et les séquelles de la pandémie. Ainsi, l'économie canadienne doit composer avec des défis considérables. En raison de ce contexte, dans cette présentation, nous allons d'abord situer le Canada par rapport aux autres grandes économies mondiales. Nous mettrons ensuite en lumière les principaux problèmes à résoudre et les secteurs à renforcer pour assurer une croissance durable. Enfin, nous explorerons les alliances économiques qui ont contribué à façonner l'économie canadienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Allons maintenant développer davantage sur ces sujets. Débutons avec le positionnement du Canada dans l'économie mondiale. Le PIB du Canada positionne l'économie du pays au 9e rang mondial, avec 2200 milliards de dollars américains. On retrouve loin devant les États-Unis au premier rang mondial, avec un PIB d'environ 29 000 milliards. Le PIB estimé du Canada a augmenté modestement, mais positivement en 2024, avec une augmentation d'environ 1,2%, meilleure que la majorité du G7. En comparaison, les États-Unis ont vu leur PIB augmenter de près de 3% en 2024, alors que l'Allemagne n'a connu aucune croissance économique pour la même année. En août 2024, l'inflation au Canada retourne à sa cible de 2,0, après un sommet à 8% en juin 2022. L'inflation oscille entre 1 et 3% depuis maintenant près d'un an et demi. On retrouve ce schéma d'inflation dans tous les pays du G7 qui ont souffert de la reprise économique après la pandémie du COVID-19. Environ les 2/3 de l'inflation au Canada est due à l'augmentation des prix du logement, une augmentation importante comparée aux années pré-pandémie. Le Canada est au haut de la liste des pays du G7 pour les habitants payant le plus pour leur logement en rapport à leur salaire. En 2023, la population du Canada a connu une croissance démographique de 3,2%, un sommet qui n'avait pas été atteint depuis la fin des années 1950. Cette croissance est due principalement à une augmentation de résidents non permanents. Cette augmentation rapide se fait sentir dans le PIB par habitant aussi appelé niveau de vie. Le Canada a un niveau de vie de 58 000 $ par capita, ce qui le place au 16e rang mondial, presque à égalité avec la Belgique et la Finlande par exemple, mais loin derrière les États-Unis avec plus de 81 000 $ par habitant. Malgré une augmentation de son PIB en haut de la moyenne du G7, la forte augmentation de la population met une pression sur le niveau de vie. La croissance du PIB par habitant est la plus basse des pays du G7, étant même en décroissance fin 2023, début 2024. Malgré la croissance démographique rapide due à l'immigration, le taux chômage en 2024 est resté proche du taux de chômage naturel, à 6,2%. Fait intéressant, le taux de participation des femmes au marché du travail se situe au-dessus de 60%, une donnée qui n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Et inégalée parmi les pays du G7. Penchons-nous maintenant sur les facteurs influençant la compétitivité au Canada. La compétitivité économique d'un pays repose sur un ensemble de politiques et de facteurs structurels influençant sa productivité, son attractivité et sa capacité à favoriser une croissance durable. Pour le Canada, cette compétitivité dépend de 3 aspects principaux. Les politiques économiques, commerciales et d'immigration, qui définissent l'intégration du pays dans l'économie mondiale et son attrait pour le capital humain ainsi que les investissements étrangers. Les facteurs structurels de la compétitivité, tels que les infrastructures, l'innovation et le système fiscal, qui influent directement sur la productivité des entreprises. Le rôle des institutions économiques, qui établissent le contexte macroéconomique via la régulation monétaire et budgétaire. Nous analyserons ces 3 facteurs concernant leur impact sur le potentiel de croissance du Canada et sa position dans l'économie mondiale. L'économie canadienne repose sur un modèle mixte, alliant libéralisme et intervention étatique, et s'appuie sur 3 piliers pour assurer sa croissance. Un cadre fiscal compétitif avec un taux d'impôt fédéral sur les sociétés de 15%, bien que modulé par les taxes provinciales. Une politique monétaire indépendante, où la Banque du Canada ajuste son taux directeur pour maintenir une inflation cible de 2%. Et des investissements stratégiques dans l'innovation et les infrastructures,
notamment dans l'intelligence artificielle et les technologies vertes, conformément à la théorie de la croissance endogène. Malgré ces atouts, le Canada fait face à des défis, tels qu'une productivité du travail inférieure à celle des États-Unis et un retard dans la transition vers une économie numérique. Le commerce international constitue 65% du PIB du Canada, plaçant le pays parmi les économies les plus libérales du G7. Sa stratégie est fondée sur 3 accords essentiels. L'AEUMC, anciennement ALENA, qui assure un accès privilégié aux États-Unis et au Mexique, tout en intégrant des dispositions protectionnistes, telles que le renforcement des règles d'origine dans le secteur automobile. Le CETA, qui élimine 98% des droits de douane avec l'Union européenne, et a augmenté le commerce bilatéral de 25%. Et le PTPGP, qui ouvre l'accès à un marché asiatique de 500 millions de consommateurs. Toutefois, la grande dépendance aux exportations de ressources naturelles, pétrole, gaz, bois, rend l'économie sensible aux fluctuations mondiales. Pour y pallier, le Canada s'appuie sur le développement des secteurs technologiques, conformément aux suggestions du FMI concernant la diversification économique. Au niveau de la stratégie migratoire, le Canada met en œuvre une stratégie proactive et ciblée pour l'immigration économique, en utilisant un système de points, entrée express, afin de sélectionner des travailleurs compétents en fonction des exigences du marché. Cette stratégie vise 3 objectifs principaux. 1. Soutenir l'augmentation du PIB potentiel face au vieillissement de la population, en compensant ainsi le ralentissement économique prévu, 1,8%, d'après la Banque du Canada. 2. Répondre aux pénuries sectorielles, en se concentrant sur des domaines tels que les technologies, la santé et l'ingénierie, avec 60% des immigrants qualifiés obtenant un emploi dans leur spécialité dans les 6 mois. 3. Maintenir une forte attractivité, avec une prévision d'accueil de 500 000 nouveaux résidents permanents d'ici 2025. Cependant, la reconnaissance des diplômes étrangers demeure un obstacle majeur à leur pleine intégration économique. Les facteurs de compétitivité qui permettent au Canada de se démarquer sont les infrastructures, l'innovation et la fiscalité. En lien avec l'infrastructure, des installations modernes et performantes sont nécessaires pour faciliter le commerce. Le gouvernement canadien a instauré diverses initiatives afin de consolider ces infrastructures. Il y a le programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ce programme soutient des initiatives visant à promouvoir l'innovation et les infrastructures durables, ce qui renforce la compétitivité économique du pays. Et il y a les projets essentiels. D'importants investissements ont été effectués dans des projets comme le corridor du pont Samuel de Champlain et le pont international Gordie Howe, améliorant ainsi les connexions commerciales cruciales. L'innovation est essentielle pour accroître la productivité et préserver la compétitivité à l'échelle mondiale. Le Canada a mis en place plusieurs initiatives pour favoriser l'innovation. Parmi ces initiatives, nous avons les fonds stratégiques pour l'innovation, établis en 2017. Ces fonds ont pour objectif de soutenir des initiatives novatrices à travers le pays, renforçant ainsi l'économie de la connaissance au Canada. L'incitation à l'investissement rapide. Cette disposition fiscale permet aux sociétés de récupérer rapidement le montant initial de leurs investissements en capital. Et le programme de recherche scientifique et de développement expérimental. Ce programme constitue toujours un élément central de la stratégie d'innovation du Canada, en soutenant les salaires et rémunérations des professionnels de la recherche et développement, incitant ainsi les entreprises canadiennes à investir dans l'innovation. Finalement, un système fiscal attractif est crucial pour séduire et conserver les investissements étrangers. Ainsi, le Canada a appliqué des stratégies fiscales bien pensées telles que la diminution du taux d'imposition pour les investissements récents, la réduction du taux d'imposition sur les nouveaux investissements des sociétés, soit de 44,1% en 2000 à 13,2% en 2021, faisant ainsi du pays l'un des plus attractifs du G7 en matière de fiscalité des entreprises. Et offrir des avantages fiscaux dans des domaines spécifiques. Par exemple, le secteur manufacturier et de transformation profite d'un taux d'imposition de 3%, augmentant ainsi son attractivité pour les investisseurs étrangers. Pour conclure cette section, regardons de plus près le rôle des grandes institutions économiques. Les organismes économiques jouent un rôle essentiel dans la stabilisation et l'orientation de la politique macroéconomique au Canada. La Banque du Canada et sa politique monétaire visent un objectif d'inflation de 2%, en accord avec la règle de Taylor. En modifiant le taux d'intérêt directeur,
elle agit sur la demande globale et les conditions de financement des entreprises, influençant ainsi directement l'investissement et la compétitivité. Les Fonds monétaires internationaux et l'Organisation de coopération et de développement économique proposent des recommandations sur les politiques budgétaires et structurelles. Le FMI rappelle fréquemment l'importance, pour le Canada, de diversifier son économie afin de réduire sa dépendance aux ressources naturelles, soit une thématique récurrente dans ses rapports annuels sur la solidité financière du pays. Cela conclut notre section sur les facteurs influençant la compétitivité du Canada. Penchons-nous maintenant sur la dernière section de cette capsule vidéo. Les enjeux et défis pour l'avenir. Parmi les points forts, notons la croissance du PIB et la solidité persistante du marché du travail et du système bancaire. Cependant, le ralentissement économique récent, la baisse des exportations et le déclin de l'investissement des entreprises sont des signaux d'alarme. Le coût du logement, à son plus haut niveau depuis les années 1990, représente également un défi majeur. Toutefois, l'avenir offre des opportunités, avec des prévisions de reprise économique. Grâce à la baisse des taux d'intérêt et une inflation maîtrisée, le secteur énergétique, avec des projets d'expansion comme l'oléoduc Trans Mountain, présente aussi un potentiel de croissance. Pourtant, le ralentissement de l'économie mondiale et les potentielles tensions commerciales avec les États-Unis représentent des menaces non négligeables. L'économie canadienne se trouve donc dans une position délicate, équilibrant des forces internes avec les incertitudes de l'économie mondiale. La capacité du Canada à naviguer ces défis déterminera son rôle dans l'économie mondiale. Le Canada est composé de 10 provinces et 3 territoires fédéraux. Chaque province ou territoire impose ses propres lois et règlements, créant ainsi des obstacles commerciaux interprovinciaux, à tel point qu'il est généralement plus simple pour une province d'importer et d'exporter vers les États-Unis que de procéder ainsi avec une autre province canadienne. En effet, en 2024, environ 73% des exportations canadiennes étaient destinées aux États-Unis. Dans le contexte économique mondial actuel, les obstacles commerciaux interprovinciaux constituent un fardeau significatif pour l'économie canadienne, entravant fréquemment les échanges commerciaux et limitant le plein potentiel du marché intérieur. Les barrières économiques interprovinciales identifiées sont à l'origine d'une perte pour le PIB du Canada, estimée entre 4,4% et 7,9%. Cela représente un manque à gagner entre 110 et 200 milliards de dollars. Pour répondre à ces défis, plusieurs stratégies sont en cours pour renforcer la position du Canada dans l'économie mondiale. La première stratégie est la levée des barrières interprovinciales commerciales qui favoriseraient une économie plus intégrée et compétitive, stimulant l'innovation, l'investissement et la consommation. Une telle liberté de circulation des marchandises et des individus permettra d'augmenter le PIB par habitant d'une valeur entre 2 900 $ à 5 100 $ par habitant. Une approche progressive et fondée sur des données fiables et en temps réel s'impose pour harmoniser les réglementations et pour assurer la transition vers un marché intérieur plus libre, tout en tenant compte des intérêts des parties prenantes concernées. La deuxième stratégie est la diversification des marchés. Avec 15 accords de libre-échange, couvrant 49 pays, ainsi qu'à 36 accords de promotion et de protection des investissements étrangers. Dans le cadre d'une stratégie de diversification des exportations, qui a pour objectif d'élargir sa présence mondiale et d'intensifier les exportations à l'étranger de plus de 50% d'ici fin 2025. La troisième stratégie est l'investissement en recherche et développement. Actuellement, l'investissement en recherche et développement représente environ 1,6% du PIB du Canada, ce qui est pâle en comparaison avec d'autres pays comme les États-Unis avec 3,5%, et plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 2,5%. Une augmentation de ce ratio devrait stimuler l'innovation technologique et la compétitivité, notamment dans l'intelligence artificielle. En conclusion, l'analyse de l'économie canadienne révèle une trajectoire marquée par une adaptation constante aux dynamiques mondiales, une gestion prudente des ressources naturelles et une ouverture stratégique aux échanges internationaux. Fort de son héritage, de son industrialisation et de son intégration dans les alliances économiques comme la CEUM, le Canada a su se positionner comme une économie avancée, stable et résiliente. Cependant, des changements radicaux dans l'orientation américaine ont fait que le Canada se retrouve face à des défis structurels majeurs, comme sa forte orientation vers le marché américain, les barrières commerciales interprovinciales et son faible investissement en recherche et développement. Pour transformer ces contraintes en moteurs de compétitivité, le Canada doit adopter des stratégies ciblées, soit diversifier ses marchés en renforçant ses liens avec les économies émergentes afin de réduire sa vulnérabilité commerciale,
simplifier le commerce intérieur et encourager la collaboration interprovinciale pour stimuler l'économie nationale et investir massivement dans l'innovation technologique afin de se positionner en leader mondial dans les secteurs stratégiques de l'avenir.